Podcast. Salut, ici Zu, et ce mois-ci dans Choix-Pitre, je vais vous parler de mon coup de cœur littéraire de l'an dernier. La dernière fois que j'ai cru mourir, c'était il y a longtemps, de Clémence Michalon. Au début, il y a la barre d'haltères. Elle et ses disques de fonte de chaque côté. Caleb m'a regardé les transporter, j'en ai enfilé 4 à gauche, 4 à droite. Le mécanisme de sécurité s'est refermé, mâchoire de crocodile autour d'une proie. Caleb aperçut peut-être la tension entre mes omoplates, un léger plissement du front, et il est dit « C'est pour ça que t'es là, non ?» Pour la première fois, l'haltère pèse 83 kilos. Main sur les hanches, jambes écartées, je plie les genoux. Je me suis échauffé, Caleb m'a fait faire des pompes. Il va falloir soulever. Nous en sommes là lorsque la sonnerie de mon téléphone retentit à travers la salle. Caleb trottine jusqu'au banc sur lequel j'ai posé mon portable. « C'est ta sœur. » Dans ce livre d'un peu plus de 300 pages paru en 2020, on suit les personnages de Véronica, culturiste en pleine préparation de compétition, qui va devoir jongler entre ses entraînements et la gestion de la pâtisserie de sa sœur. Dans la cuisine de ma sœur, j'enfile un tablier. Je dispose de 2 heures avant l'ouverture. D'ici là, je vais devoir, d'une façon ou d'une autre, préparer une 50aine de scones aux myrtilles. Le classeur de Camélia est dans mon sac, coincé entre une paire de baskets et ma brassière trempée du matin. Hier soir, j'ai compulsé les recettes jusqu'à minuit. J'aurais mieux fait de dormir, le sommeil est une des conditions fondamentales d'une bonne séance d'entraînement. Mais j'ai continué à tourner les pages, avide, comme si savoir qu'une pincée de sel aide les blancs d'œufs à monter en neige pouvait conjurer le mauvais sort. Je sors la farine, le sucre, le beurre. Les pommes moites, je commence par ma tâche la plus simple, rincer les 10 kilos de myrtilles empilées dans le réfrigérateur. Très bien, les myrtilles, pleines d'antioxydants, à peine 1 calorie l'unité. J'en mets parfois dans mon porridge le matin. Étape suivante, mélanger les ingrédients secs. Farine, levure, ça passe. Sucre, mon coup serait dit. Il y a longtemps que je n'ai pas touché au sucre blanc raffiné. Encore moins plonger les bras jusqu'au poignet dans un sac format industriel. Je serre les poings, perds du temps que je n'ai pas, regarde la poudre blanche couler à travers mes doigts. Un sentiment me revient, un vertige que j'ai souvent ressenti en conduisant. Il suffirait d'une pichenette sur le volant. À un moment d'inattention, ma voiture foncerait dans le décor comme un jouet, mon corps exploserait contre le parapet. Un accident est si vite arrivé, je pourrais porter mon poing à ma bouche, verser une poignée de sucre, puis une autre, et une autre encore. Je pourrais, rien ne m'en empêche, anéantir un à un mes efforts, partir en vrille, absorber 5000, 10 000 calories, manger jusqu'au coma, je pourrais. Quelque chose, une certaine discipline, l'habitude de réfréner mes pulsions me retient. Je verse le sucre dans le saladier en terre cuite le creuset, grand comme une baignoire pour bébé. Bon élève, je referme le sachet. Clémence Michalon, pour son premier roman, nous plonge au cœur de ce burn-out où toutes les facettes de la vie de son héroïne viennent ajouter leur poids plus ou moins lourd, mais la mènent vers l'explosion. Tout y passe, culture de la performance et de l'image, pression sociale et familiale, le contrôle méthodique et maladif que tout cela entraîne sur toutes ses actions, même les plus anodines, mais ça parle aussi de la construction d'une femme de son adolescence à la vie d'adulte, avec ses agressions et traumas si banals malheureusement. Que ce soit dans les personnages, les descriptions, les ambiances, l'autrice tape juste, comme par exemple dans cette description de la relation de Véronica avec sa sœur. Camélia et moi ne discutons qu'entourés de gens, d'huissiers qui constatent que nous remplissons nos obligations de cadette à aînée. Nos conversations sont faites de repas de famille, d'enterrements et de mariages. Ces événements de la vie qui réunissent les générations et accaparent l'attention de sorte qu'on n'a pas à se parler vraiment. Toujours, tu as vu la robe de la mariée? La dinde était trop cuite. Il y avait des embouteillages sur le New Jersey Turnpike. Jamais, comment vas-tu? À quoi rêves-tu? Ne prends pas froid. Il faut absolument que je te raconte ce qui s'est passé vendredi dernier. Alors voilà, ce livre m'a en même temps donné envie de faire du sport, de la pâtisserie, mais surtout, d'être plus indulgent avec moi-même et plus à l'écoute de mes proches.
Si vous avez aimé ce roman et que vous parlez anglais, je vous recommande chaudement la lecture des articles de Clémence Michalon et sachez qu'elle sortira son premier roman en langue anglaise en juin 2023 et qu'il s'appellera The Quiet Tenant. Si vous vous êtes laissé tenter par cette lecture, eh bien venez nous le dire sur le Discord du label Podcut ou en commentaire. Si ce podcast vous a plu, eh bien laissez-nous des étoiles sur toutes les applications de podcast. Et si vous avez l'âme et le porte-monnaie d'un mécène, eh bien vous pouvez nous soutenir sur patreon.com/podcut. Des bisous.